Hello, c'est Anne-Marie. Je n'ai pas droit à l'erreur. Voilà le dossier sur lequel je suis en train de travailler pour une personne que je vais recevoir tout à l'heure. Et j'ai envie de vous partager ceci. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive de vous dire « je n'ai pas droit à l'erreur ». C'est-à-dire de vous situer sur un niveau intellectuel ou sur un niveau professionnel qui est que finalement, vous n'avez pas le droit de vous tromper. Et vous placez la barre d'exigence très très haut dans votre tête en fait. Et si vous êtes comme ça, vous êtes probablement quelqu'un de perfectionniste, c'est-à-dire quelqu'un qui démarre pas si tout n'est pas parfait, s'il n'y a pas tout ce qu'il faut là où il faut, qui ne part pas en voyage s'il ne sait pas exactement où il va, où est-ce qu'il va dormir, qui est-ce qui va venir le chercher, combien de temps on va rester à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Donc là, en fait, c'est un syndrome du perfectionniste et c'est aussi un piège qui rend malheureux, en fait. Ça donne pas le bonheur d'être de vouloir être parfait, parce que ça conduit dans des pièges où on se sent, où la personne se sent à l'étroit. Et moi, je vois plein de personnes qui veulent, par exemple, redevenir audacieux ou avoir plus d'audace, oser dire les choses, oser aller vers l'inconnu, oser se lancer, oser. Eh bien, ces personnes-là, souvent, qui n'arrivent pas à oser, c'est parce qu'elles sont tombées dans le piège du perfectionnisme et de vouloir que tout soit parfait et de ne pas s'autoriser à l'erreur. Ces personnes-là, elles ne sont pas heureuses, c'est-à-dire qu'en fait, elles n'arrivent pas à vivre ni l'instant présent et elles n'arrivent pas non plus à se réjouir pour le futur. Ce que je remarque aussi chez ces personnes-là, c'est que comme elles veulent souvent de l'audace, elles ne font pas la liaison, le lien entre leurs souhaits de perfectionniste. Souvent, elles ont été conditionnées comme ça. C'est l'éducation, c'est un tas de choses qui les a conditionnées comme ça, à être perfectionnistes et à ne pas se donner le droit à l'erreur. Et en même temps, elles veulent développer la confiance et elles veulent se lancer. Et elles ne se rendent pas compte du lien qu'il y a entre les deux attitudes. C'est carrément impossible quand on est dans le perfectionnisme, quand on ne se donne pas le droit à l'erreur, c'est carrément impossible d'avoir de l'audace, de développer de la confiance en soi pour pouvoir se lancer sur un projet, se lancer pour parler en public, enfin bref, devenir audacieux. C'est quasiment impossible. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est qu'il faut réduire la partie qui est perfectionniste et augmenter la partie audacieuse. Bien sûr, ça se fait avec du coaching, mais j'ai envie de vous dire que la première des premières choses à faire, c'est vraiment d'apprendre à se connaître et de savoir comment on fonctionne et comment vous fonctionnez. Si déjà vous savez qui vous êtes, comment ça marche à l'intérieur de vous, quel est votre état d'esprit, quelles sont vos attitudes dans les situations principales, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont vos qualités, vos compétences, dans quoi vous vous réalisez le mieux, etc., etc. Si déjà vous arrivez à définir ça, vous allez voir que vous allez avoir moins peur de ne pas programmer et finalement d'accueillir le moment présent avec plus de fantaisie, plus d'audace, plus de confiance. Donc c'est une solution, enfin c'est une grosse solution que d'apprendre à se connaître et c'est surtout un gros chantier et que je vous recommande vivement de faire parce que vraiment c'est ça qui va vous donner du sens à la vie, qui va vous redonner confiance, qui va vous booster pour aller vers l'audace. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, donnez-vous le droit à l'erreur parce que c'est l'erreur qui va vous faire avancer. Pour moi, une erreur, c'est comme une marche d'un escalier. Chaque erreur apporte son lot d'apprentissage qui va venir se greffer aux apprentissages antérieurs et ainsi de suite, vous allez pouvoir grimper dans l'escalier et donc acquérir de plus en plus confiance en vous. Donc la confiance, c'est quelque chose qui s'acquiert, qui se bâtit et pour ça, il faut se connaître et accueillir ses erreurs. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. À très bientôt.